réaménager la place, mais le collège a examiné différents projets de services de la ville. Et on s'est dit dans le fond pourquoi ne pas soumettre ça à une espèce de consultation de la population pour avoir un peu la sensibilité de leur avis, parce que la place du marché aux légumes fait toute une partie de notre cœur de Namurois et il serait utile d'avoir l'avis de Namurois. Pendant l'hiver 1992-1993, la direction des fouilles du ministère de la région wallonne a été amenée à intervenir place marché aux légumes pour procéder à une fouille de sauvetage avant les travaux de plantation et de réaménagement de la place, risquant d'entraîner une destruction du sous-sol archéologique. L'église Saint-Jean-Baptiste, qui borde encore la place marché aux légumes, se trouvait à quelques mètres de l'ancienne église Saint-Loup citée dès 1174 et démolie en 1778. Les connaissances apportées par les découvertes anciennes de vestiges archéologiques tant romains que médiévaux et par les sources historiques supposaient des découvertes archéologiques intéressantes. Deux tranchées ont été ouvertes à l'emplacement des anciennes plantations. Ces fouilles ont livré directement sous les pavés les fondations de l'ancienne église Saint-Loup et son cimetière paroissial. Deux états de construction au moins ont été mis au jour pour cette église démolie à la fin du XVIIIe siècle. Le premier état de construction de l'église est attesté par des fondations en moellon calcaire appartenant sans doute à un édifice roman. Un remaniement de l'église matérialisé par un mur d'entrecolonnement et un pilier cruciforme a livré un très beau corbeau à tête humaine stylisée, utilisé comme bloc de réemploi. Plusieurs tombes postérieures ont perturbé les fondations de l'église romane. Excepté quelques bijoux frustes, elles ne contiennent aucun mobilier funéraire. À proximité de l'église, le cimetière paroissial a révélé de nombreuses inhumations orientées d'ouest en est. Quelques traces de cercueils en bois avec clous et ferrures ont été repérées dans les enfouissements les plus récents. Les tombes les plus anciennes, probablement du XVe siècle, et la fosse commune dégagée dans la partie sud-ouest ont été creusées directement dans les niveaux d'occupation romains sous-jacents. Par exemple, la partie supérieure du puits romain a été recoupée pour permettre l'établissement d'une tombe médiévale. Un ossuaire a été aménagé contre le mur sud de l'église au XVe-XVIe siècle. Les couches d'ossements alternaient avec des couches de chaux et de terre. Au fond de cette fosse se trouvait la pelle du fossoyeur. Dans la partie nord-ouest de la place, 4 bases de piliers ont été dégagées. 2 d'entre elles, situées plus à l'est, sont de construction plus récente et appartiennent probablement à la phase de réfection du jubé qui eut lieu au début du XVIIIe siècle. Sous ces structures médiévales sont apparus les niveaux romains attestant l'importance de ce quartier du vicus fluvial entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. À la fin du 1er siècle, l'occupation romaine est matérialisée par quelques trous de poteaux appartenant à des constructions en bois. D'autres constructions spectaculaires confirment l'intensité de l'activité de ce quartier au 2e et 3e siècle. Une superbe cave a été dégagée dans la partie nord-ouest de la place.
L'appareil de ces murs consiste en une alternance d'assises calcaires, de dalles en terre cuite et de blocs de tuf. Le soupirail situé dans le mur sud est encore bien visible, de même que l'escalier. La partie supérieure de la cave a été arasée et perturbée par les constructions médiévales et par 3 caveaux de l'ancienne église Saint-Loup. Ce comblement peut être daté du milieu du IIIe siècle après notre ère. Il était constitué d'un niveau de tuiles et de pierres calcaires surmontant une couche épaisse d'ossements d'animaux sciés, résultant probablement d'une activité de boucherie. Sous ce niveau, une couche d'abandon contenait de nombreux objets en bronze, formant probablement un ensemble à vocation cultuelle. Des anses de chaudrons décorées, des rivets, des socles de statuettes, des appliques d'harnachement. Dans le coin sud-est, quelques vases en terre sigillée, à décor en tête de lion, reposaient à même le sol de la cave. Plus au sud, un matériel important fut recueilli dans 2 grandes fosses. De nombreux ossements d'animaux, notamment plusieurs chiens. De petits objets en bronze tels que des épingles et spatules. Des fragments de verre. Ainsi que les rebuts d'une activité métallurgique évidente. Des creusets. Une autre structure romaine marquante est le puits construit en pierre sèche. Il atteignait une profondeur de 8,10 mètres. Il s'inscrivait dans l'angle d'un bâtiment dont le sol était aménagé en terre battue. Le matériel archéologique trouvé dans le comblement est très riche. La plus grande partie des objets est constituée de vaisselle en terre sigillée, dont plus de 30 vases complets, mais également d'objets en bronze, en os et en verre, des fragments de vases décorés et de nombreux ossements d'animaux, dont un chien. À proximité de cet ensemble, plusieurs fosses romaines ont livré du matériel. Mais l'une d'entre elles se démarque. De forme carrée et très profonde, elle contenait plusieurs vases entiers. Le remplissage était composé de schiste et de charbon de bois sous lesquels se trouvaient les vases. Le squelette d'un chien était mêlé à ces objets. Cet ensemble fait penser par son organisation à la constitution d'une tombe. L'activité artisanale qui s'est développée dans ce quartier du Vicus concerne au moins la métallurgie du bronze et le travail de l'os. La découverte ancienne d'une statuette de fortune, ainsi que de socles de statuettes en bronze effectués rue de l'Ange, appuiera l'idée qu'on doit se trouver là, à proximité d'un site cultuel important.
peut-être un temple, si l'on tient compte des objets recueillis dans le puits et aux alentours. Pour l'époque médiévale, le plan de l'ancienne église Saint-Loup est complété et l'organisation de son cimetière paroissial est mieux connue. Tout au long des fouilles, une animation permanente a permis de sensibiliser un vaste public de tous âges. Il y avait un cimetière à Saint-Jean. 5 mois de recherche menés par la direction des fouilles, en collaboration avec la ville et le musée archéologique de Namur, ont permis de préciser l'intense occupation de ce quartier depuis le 1er siècle de notre ère.